mon nom c'est Roudia Touré, je suis danseuse franco-sénégalaise. Mes parents sont d'origine franco-sénégalaise, j'ai grandi au Sénégal, j'ai habité en France. Je fais du hip-hop, de la house et pas mal d'autres danses de la street. Yo, c'est Madia, j'espère que vous êtes chaud. Un de mes plus grands rêves serait de traverser le monde pour explorer la culture hip-hop dans chaque pays et comprendre son impact sur ses sociétés. C'est d'ailleurs ce que je commence à faire. En attendant, quand je croise des personnes qui viennent de l'étranger, je profite de cette opportunité pour justement en apprendre plus sur leur culture. Et je me fais la promesse de me rendre sur place dans les années à venir pour la vivre personnellement. Aujourd'hui, grâce au flow, j'ai rencontré la danseuse Roudia qui va nous en apprendre plus sur la culture hip-hop au Sénégal. Au Sénégal, il y a vraiment une culture hip-hop. Ça a été un moyen aussi pour les jeunes de s'exprimer, de se rendre politique, de dire ce qu'ils avaient à dire, même dans la société et en fait dans la vie de tous les jours. Il y a eu une grosse influence aussi du hip-hop qui venait des États-Unis dans les années genre 90. Ils venaient avec les groupes de rap, les cassettes et tout. Et du coup, les premiers rappeurs, ils étaient aussi danseurs, donc ça a vraiment connecté, ça fait comme ça. Aussi, c'est un pays avec une population qui est jeune, donc ça parle vraiment à tout le monde. Donc il y a vraiment eu une histoire du hip-hop sénégalais. D'ailleurs, il y a un super livre sur ça que je vous invite à trouver si vous l'avez, de Fatou Kandé Senghor qui s'appelle Wallabok. Et après, au niveau de la danse, c'est un peu comme partout. Il y a eu des groupes de danse qui s'affrontaient, des trainings, et il y a aussi beaucoup d'associations qui font des projets de stages, de festivals. Déjà, il y a une vraie culture de la danse parce qu'on est en Afrique, ça c'est sûr, c'est dans la culture depuis qu'on est petit. Et aujourd'hui, il y a pas mal d'événements, même des battles qui ramènent pas mal de gens de l'étranger. Il y a du break, il y a du popping, il y a du hip-hop, il y a du crump, il y a la house, il y a tout en fait. Comme le dit Roudia, beaucoup d'échanges avec le Sénégal sont organisés. C'est notamment ce qui se passe depuis quelques années avec mon crew Tribu Sans Issue et le Festival international des arts hip-hop et cultures urbaines de Kaolack. En fait, on a été amenés à se rencontrer plusieurs fois, que ce soit en France ou au Sénégal, pour breaker, graffer ou encore rapper ensemble. Malheureusement, pour ma part, j'ai pas encore eu l'occasion d'y aller parce que j'étais trop jeune, mais si vous êtes intéressé pour vivre cette aventure, je vous laisse ici des vidéos que mon crew a réalisées à Kaolack, là où ils étaient au contact de la jeunesse sénégalaise qui débutait cette aventure dans le monde du hip-hop. Et d'ailleurs, comment Roudia a commencé sa propre aventure? Moi, en fait, mon grand frère, il venait souvent en vacances parce qu'il était parti étudier en France et il venait avec plein de sons. Il dansait à chaque fois et donc du coup, déjà ça. Et après, j'ai rencontré des b-boys dans la rue qui dansaient et ça m'a trop inspirée. Et du coup, on a commencé à s'entraîner ensemble. Faut dire que les gens, ils s'entraînent quand même beaucoup. Dans la rue, dans les centres culturels, dans des espaces de quartier et tout, il y a quand même beaucoup de training. Et après, il y a des événements comme ça. Je trouve qu'il y a vraiment une identité du Sénégal, qui a les couleurs du Sénégal. Comme la culture hip-hop, c'est vraiment une réalité et tout chez nous. Du coup, ça fait que c'est pas forcément fake, on est aussi né dedans. Le rap, il passe à la radio. Il y a plein d'échanges avec les activistes hip-hop, donc je pense que déjà, c'est vraiment ancré. Et aussi, la chance qu'on a au Sénégal, c'est que c'est quand même assez ouvert sur le monde par rapport aux autres pays d'Afrique. On est bien placé, il y a des bonnes connexions. Et donc, il y a beaucoup de gens de l'étranger qui sont venus aussi, donc ça crée beaucoup d'échanges et beaucoup d'ouverture. Après, il y a des problèmes comme dans beaucoup de pays d'Afrique, le poids de la société quand t'es danseur, essayer de vivre de ça, c'est super compliqué. C'est possible? C'est possible, mais c'est vraiment très dur, ça prend beaucoup de temps. C'est lié avec des questions aussi de pouvoir voyager, avoir les bons papiers pour voyager, les visas pour sortir à l'extérieur et tout. La façon dont on considère le métier du danseur au Sénégal qui est super compliquée. La société elle-même, les générations les plus âgées, elles connaissent vraiment les danses traditionnelles, le sabar et tout ça. Donc eux, quand on leur parle de danse, ils pensent qu'on danse automatiquement ça. Ce qu'ils connaissent du hip-hop, c'est pas encore genre des gens qui vont monter sur scène ou qui vont faire des battles et tout ça. Donc il y a un gros travail à faire en fait à ce niveau-là. Et sinon, les gens ils se débrouillent en fait, mais c'est super dur. Nous, par exemple, avec la Mer Noire, on a monté notre propre compagnie, mais ça nous a pris vraiment du temps pour pouvoir commencer à pouvoir voyager plus facilement, montrer les spectacles qu'on a sur place. Ça prend du temps à se construire, mais c'est en train de bouger, c'est en train de changer. C'est vrai qu'en Afrique, la culture de la danse est très développée et certains artistes hip-hop se servent de leur danse traditionnelle pour alimenter leur propre style. C'est d'ailleurs ce que j'ai pu constater chez le danseur congolais Faradia Batumike que j'ai eu l'occasion d'interviewer. Une vidéo sur la culture hip-hop au Congo arrive donc très prochainement et je vous invite à vous abonner pour ne pas la manquer et vous verrez qu'en RDC, la danse hip-hop n'est pas aussi acceptée qu'au Sénégal. Mais alors, quel est le rapport que les danseurs hip-hop africains ont avec leur danse traditionnelle ? Ouais,
Je pense que c'est déjà dans l'environnement et tout, dans la culture. Donc forcément, c'est déjà là. Et des danses traditionnelles, on en a beaucoup. La plus connue, c'est le sabar. Et c'est une danse qui est super dure à capter parce que c'est que des trucs qui changent de rythme tout le temps. Enfin, au niveau du rythme, c'est un peu chaud et tout. Et sinon, on a aussi au Sénégal beaucoup de danseurs africains qui viennent de Gabon, Mali, Côte d'Ivoire, Guinée. Donc on a aussi les danses afro-modernes, plein de danses actuelles en fait. Et ça, c'est aussi du coup autour de nous en afro, quand on va danser dans les sessions. Des fois, il y a des sessions, il y a les lutteurs qui sont en train de s'entraîner, d'autres sessions dans d'autres lieux. Il y a les percussionnistes qui sont en train de répéter avec les ballets traditionnels. Donc tout ça, en fait, c'est toujours autour de nous quand on est là. Il y a des sessions, on vient ramener la sumo avec un gros son afro et tout le monde part sur ça. Donc c'est là quoi. C'est toute ma vie, enfin, franchement, cette culture, elle a fait trop de choses pour moi. C'est ma raison de danser numéro 1. Je crois vraiment que le hip-hop, ça a un message citoyen pour venir dire qu'on est acteur dans ce monde et qu'on peut faire beaucoup de choses avec pas grand-chose. La première chose qui a été là comme combat, ça a été à travers la création de la compagnie La Mer Noire, avec Dexter Beleka, Kirsner, Tsangudinga et Aliou Nso. Donc on a monté cette compagnie ensemble, comme un collectif, et ça nous a permis de vraiment travailler des spectacles, monter sur scène avec des messages. Et aussi, là, actuellement, je suis membre d'une association qui s'appelle Magando, qui veut dire grandir ensemble. Et là, on essaie plus d'organiser des ateliers, des stages, des activités pour mieux se professionnaliser, en fait. Bien sûr, je suis sûre que tu atterriras dans la ville de Dakar, c'est la capitale, donc il y a plein de trucs qui se passent, mais ça c'est clair que tu iras là-bas. Je te conseillerais de ne pas louper la ville de Saint-Louis. Il y a aussi une grosse communauté hip-hop, il y a des danseurs super talentueux qui font plein de choses, et c'est une ville aussi super inspirante en fait. Donc ça, je pense que tu devrais aller et sortir de la capitale, aller aussi à Kaolack, aller à Ziguinchor, aller voir toutes les autres villes en fait. Ce sera sur la chaîne dans peut-être 2 ans, on yes, espère. On t'accueillera avec plaisir. Oh bah je suis chaud de ouf hein. Ouais, grave, ça se voit. Je dirais que l'Afrique c'est l'avenir et qu'il y a plein de choses qui arrivent. Les gens ils sont mobilisés, ils sont en train de produire plusieurs choses de fou dans tous les domaines. Ouais, on vous invite en fait à venir. L'invitation pour le Sénégal est donc bien reçue et je m'engage à découvrir cette culture hip-hop de mes propres yeux et de vous partager ça sur cette chaîne. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à mettre un j'aime et partagez-la pour montrer cette richesse de la culture hip-hop sénégalaise. Merci à Roudia d'avoir répondu à toutes ces questions, merci au Flo et merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'était Madia, portez-vous bien, jusqu'à la semaine prochaine. Si tu me vois me rouler à terre, que je trouve mes baskets, que je tourne dessus en te faisant bouger la tête, c'est que j'ai trouvé la paix. Peace!